tous, j'espère que vous allez bien. Comme je vous ai promis la semaine dernière, je vous ai montré comment on a fait ce panneau-là pour prendre une jolie photo de vos enfants le jour de la rentrée scolaire. Et on l'a fait à la Cricut. Je vous avais promis que je vous avais fait un petit tuto pour la Xtool. Pour ceux qui tombent sur ma vidéo au hasard et qui ne me connaissaient pas, eh bien écoutez, bienvenue. Et surtout, je t'invite à t'abonner. Plus on est de fous, plus on rit. Et franchement, je t'avoue que ça fait plaisir. Simplement, il nous faut une feuille comme ça, en plaqué bois, enfin ou en bois, je sais pas. Je sais pas ce que c'est exactement ce truc. C'est du bois très fin, voilà. Donc c'est des lots de feuilles que moi j'avais acheté chez Cultura. Je vais essayer, si je retrouve, de vous mettre un lien dans la description et j'en profiterai pour recommander parce que je n'en ai plus. Voilà. Comme ça vous connaissez toute ma vie à faire. Donc il te faut ça, et il te faut aussi une espèce de papier qui va permettre d'écrire dessus au Velleda. Moi je me suis tâtée Velleda ou craie et le rendu, j'ai trouvé ça plus joli au Velleda. Allez, let's go. Alors, on clique sur le symbole à gauche, on sélectionne forme et on prend le rectangle et le rond. Ensuite, on reclique dessus, comme ça on a un peu plus de visibilité sur notre écran. On agrandit le rectangle et on clique sur le petit symbole qui est à côté des mesures. Ça va nous permettre de faire la longueur et la largeur qu'on veut sans que ce soit cohérent. Ensuite, je vais faire pareil avec le rond. Hop, donc je l'agrandis. Le but, c'est qu'on fasse une forme assez arrondie. On sélectionne tout et on groupe. Le fait de grouper, on va voir cette forme-là. Donc, pour la base, on est bon. On clique dessus et on clique sur couper. Et ensuite, on clique sur le petit T et on écrit le prénom. Donc, moi, pour le coup, ça sera pour Alicia. Voilà, on le centre, on l'agrandit à la façon qui nous plaît le plus. Et on va mettre gravé. Donc, on met bien gravé. Comme ça grave l'entièreté des lettres et non pas le contour. Je reclique sur texte et j'écris tout le texte que j'ai besoin. Donc pour le coup, moi je vais noter mon premier jour en classe 2 et je pense à bien mettre gravé et non pas gravé contour. Après gravé contour, c'est très joli aussi, c'est une histoire de goût. Mais moi je préfère quand c'est complet. Donc je fais ça pour tout le texte que j'ai besoin. Voilà. Après, pour les écritures, si jamais elles ne vous plaisent pas ou que vous voulez d'autres écritures, n'hésitez pas à suivre mes autres vidéos. Je vous expliquais comment on fait pour télécharger des écritures gratuitement et pour qu'on en ait plein. Que ce soit pour le Xtool ou pour Cricut, c'est pareil. Ça marche aussi. Allez, on reclique sur forme. On insère un carré. On retourne sur le petit encart à droite et on fait des petits rectangles comme ça. Et pour le coup, ceux-là, on va mettre que gravé contour. En fait, ça va nous servir de gabarit. Vous allez voir après, vous comprendrez un peu mieux. Une fois que ça c'est OK, je copie, je colle. Comme ça, je gagne du temps et ça me permet d'avoir les bonnes largeurs, les bonnes hauteurs. On remet tout bien en place pour que ça soit le plus joli possible. Donc hop, on fait un peu plus petit pour l'année et on écarte. Voilà. Hop, copier-coller. Voilà, ça c'est OK. Voilà. Une fois que le projet nous va bien, on vérifie que tous les trucs soient coupés pour le contour, gravés quand on a besoin de graver contour. Et moi, j'insère une petite fleur. Donc, je suis allée en haut et j'ai récupéré une fleur dans mon fichier. Je vous montre le réglage et voilà le rendu. Ensuite, je mets mes petits prismes. C'est les petites barres. Quand on découpe du bois, on met ça. Ça permet d'avoir de la hauteur. Je mets ma petite planche à l'intérieur. J'essaie de la centrer un minimum. Enfin, un maximum du moins. Et une fois que c'est OK, on lance la découpe. Et ce qui est génial avec ce projet-là, c'est que ça grave et ça coupe. Ensuite, j'ai récupéré le tapis qui est vendu avec la M1. J'ai collé mon petit support dessus et petit coup de roulette. Franchement, ça c'est un petit accessoire. On dirait comme ça que ça paye pas de mine, ça sert à rien. Mais c'est de la balle. Ça permet d'éviter toutes les bulles. On retourne le tapis parce qu'il est collant aussi de côté. Ensuite, je fais bien attention de mettre le tapis dans l'angle. Donc, on a un petit trait, on a une butée au fond. On met ça. Alors, par contre, on rafraîchit la vue. Si ça n'a pas rafraîchi tout seul, tu lèves le capot, tu refermes et tu cliques rafraîchir. Ensuite, je récupère tous les trucs où j'avais mis gravé contour. Donc, j'ai mon projet sur le côté. Et là, je change. Attention, vous ne foirez pas. On met découpe avec lame. Et on va choisir le PU Laters. Je ne sais pas quoi là. Bref. Une fois que c'est OK, j'ai fait 2 passages. Et vous avez vu, ça coupe super bien. Donc comme ça, le fait d'avoir fait nos gabarits,
et ben on a pile les bonnes dimensions. Hop, voilà. Ensuite, j'ai pris cette colle de chez Action et ça colle le plastique. Donc, ce que j'ai fait, parce que moi, c'est un truc aimanté à la base. Donc, j'ai mis un petit coup de papier à poncer pour pouvoir limer un peu. Et après, j'ai mis cette colle et j'ai collé pile sur mes gabarits. Au moins, on est sûr de ne pas se foirer. Ensuite, j'ai trouvé une utilité à mes faux ongles, raclette. J'ai enlevé l'excédent de colle et on est OP. Moi, je l'ai fait pour Alicia, donc tout est gravé, comme ça la machine, elle fait tout, elle se débrouille. Toi, pendant ce temps, tu es tranquille, tu bois ton petit thé, mais surtout, tu ne la laisses pas seule. Surtout, hyper important, quand tu as une machine laser, je fais la minute sécurité, on la laisse jamais seule dans une pièce, vraiment, même pas, voilà, hein. Bon, bref, ça c'est du papier que j'avais acheté moi pour faire un tableau et en fin de compte je me suis jamais servi. Donc pour le coup j'ai voulu le coller. Donc c'est un truc pour moi, c'est aimanté. Il n'y a pas besoin que ce soit aimanté en soi. Mais j'ai un peu poncé à l'arrière pour pouvoir le coller sur mon poids. Je te montre le résultat. Ouais, c'est MM déjà. Franchement, on en parle. Je suis dégoûtée. Le collège, il arrive à grands pas. Bref, année qu'on regarde quand même qui est la place. 2024-2025. Mademoiselle a 9 ans. Elle mesure 1,20 m, je crois. Et plus tard, elle veut être... Moi, déjà, pour te dire la vérité, il y a 15 ans, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Donc, on le met quand même parce que c'est rigolo plus tard de voir « Oh, j'ai envie d'être vétérinaire. Oh, j'ai envie de faire ça aussi. » Les petits rêves de gosse. Et il y en a qui connaissent leur vocation des petits. On efface. Et le fait d'avoir fait tout finou comme ça, c'est pas mal. On va pouvoir le caler dans leur cahier. Moi, ils ont un petit truc, je ne sais pas si vous connaissez d'ailleurs. C'est un petit cahier où tu mets toutes les photos de rentrée de classe. Dessus, tu marques tous les prénoms des enfants. Tu marques ce que tu as aimé ce jour-là, ton activité sportive que tu as fait cette année-là, nanana. En fait, c'est un petit livre et chaque année, tu mets les nouvelles photos. Et à la fin même, tu as même la photo d'identité que tu mets chaque année. Donc moi, j'ai mis de naissance à 9 ans. Et c'est rigolo, tu vois l'évolution, enfin, je kiffe. Et ce petit livre, on le remplit chaque année quand on reçoit la photo de classe. Donc là, le fait que ça soit fin comme ça, clac, on le met devant et on le sort chaque année pour faire la photo. Voilà, voilà. J'espère que ce petit tuto t'a plu et t'a surtout aidé. C'est le but de la vidéo et qu'on ait passé un bon moment ensemble aussi. Donc n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. J'adore les lire. Franchement, je me la régale. Allez, sur ce, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.